Comment créer son entreprise dans le domaine du detailing? C'est ce qu'on va voir au sein de ce guide complet et je vais aussi vous partager toutes les bonnes optimisations lors de la création pour payer moins de cotisations URSSAF à travers une aide que donne l'État aux personnes qui lancent leur entreprise et qui est valable pour le domaine du detailing, et aussi comment payer moins de CFE, donc qui est une taxe qu'on doit payer chaque année en micro-entreprise à travers une astuce simple qu'on peut aussi faire quand on travaille dans le domaine du detailing. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc pour ça, je vais créer mon entreprise en passant par le service de LegalPlace, qui est le service en création d'entreprise en ligne le plus connu en France, qui permet de faire toutes les démarches très rapidement et au-delà de ça d'avoir le bon code APE pour notre activité de detailing, ce qui est hyper important, et d'avoir aucune gestion avec le greffe, avec l'administration, car c'est eux qui gèrent tout le dossier à ce niveau-là. Donc je vous mettrai un lien dans cette vidéo pour suivre toutes les démarches en même temps, et tout au long de la vidéo, je vais vous partager toutes les optimisations qu'il est possible de faire à ce niveau-là. Donc on est parti. Dans mon cas, je vais cliquer sur créer une micro-entreprise et je vous mettrai aussi un code promo à l'écran que vous pouvez utiliser qui vous permet de payer encore moins cher. Je vous mettrai aussi sous la vidéo. Bon, c'est vraiment pas cher déjà de base de déléguer la création ici de son entreprise de detailing, mais pour le coup, ça permet de payer encore moins. Donc on est parti directement. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité de detailing? Donc dans mon cas, c'est dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc ça, si vous avez déjà créé un statut auto-entrepreneur, vous pouvez mettre oui. Dans mon cas, non. Ensuite, êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Alors là, c'est hyper important. C'est que dans le domaine du detailing, en fait, ça va dépendre de pas mal de choses. Premièrement, la micro-entreprise, c'est un statut qui peut être intéressant si vous voulez juste tester votre idée, que vous avez aussi juste l'envie de voir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre et que vous avez pas trop de charges directement. Donc là, ça peut être pertinent de créer d'abord une micro-entreprise. Par contre, si vous savez que vous souhaitez vraiment faire une réelle activité professionnelle à ce niveau-là, et c'est-à-dire notamment avoir un local qui est dédié, potentiellement aussi il y a pas mal de matériel à acheter dans le detailing pour faire un bon travail à ce niveau-là, et que ce matériel, vous ne l'avez pas encore en votre possession, vous ne l'avez pas encore acheté. Dans ce cas-là, la SASU sera beaucoup plus pertinent parce que la SASU, en fait, on va être fiscalisé sur le bénéfice et vous allez pouvoir déduire des charges. Donc déduire des charges, typiquement si on a un local, on peut déduire le loyer du local, on peut déduire l'électricité, on peut déduire les coûts des produits qu'on achète, etc. Tandis qu'en micro-entreprise, en fait, on va être fiscalisé sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Donc la micro-entreprise, ça peut être potentiellement pas mal pour tester son idée. Par contre, à long terme, la SASU, c'est beaucoup plus pertinent. Et aussi, si vous pouvez percevoir directement le chômage aujourd'hui dans votre situation, dans ce cas-là, partez aussi directement sur une SASU parce que c'est hyper optimisé pour ça, la SASU. C'est-à-dire que vous pouvez percevoir 100% de votre chômage, faire rentrer de l'argent de votre activité de detailing dans votre SASU et cet argent-là, vous le versez en fin d'année sous forme de dividendes et continuer de percevoir 100% de votre chômage. Donc c'est beaucoup plus intéressant. La micro-entreprise à ce niveau-là, c'est beaucoup moins intéressant. Donc moi ici, je vais créer une micro-entreprise parce que c'est principalement pour tester l'activité directement. Donc ça va dépendre encore une fois de vous, mais sinon si vous voulez créer la SASU, vous pouvez créer la SASU aussi directement ici. Ça sera un statut qui, c'est sûr, à long terme sera quand même beaucoup plus intéressant quand même. La micro-entreprise, c'est plus pour tester son idée et son projet. Donc moi, je vais commencer par créer la micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est la question de la domiciliation. De base, c'est automatiquement à notre adresse personnelle. Moi, je ne suis pas fan du tout parce qu'en fait, quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Google, c'est automatiquement notre adresse personnelle qui ressort. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et au-delà de ça, pareil, sur nos factures clients, nos devis clients, etc., on doit mettre notre adresse personnelle. Si on a un site, les mentions légales, les conditions générales de vente, idem. Ce qui fait que tout le monde peut voir là où on habite, là où on dort le soir et tout. Donc, je trouve ça pas vraiment optimisé là-dessus. Sinon, on a la deuxième option, c'est dans d'autres locaux. Donc là, si vous avez déjà un local dédié à votre activité, clairement, privilégiez cette option et pas la première. Comme ça, vous protégez bien votre vie privée et votre adresse personnelle. Et sur Internet, si quelqu'un tape votre nom et votre prénom, ça sera automatiquement l'adresse du local. Pareil sur les factures, l'adresse du local. Donc, c'est beaucoup mieux. Et la troisième option, c'est la domiciliation. Donc ça, c'est ce que font la majorité des micro-entreprises en France, tout simplement pour protéger leur adresse personnelle. C'est-à-dire que ici, quand quelqu'un va taper notre nom et notre prénom, au lieu que ça soit l'adresse de chez nous qui ressort, il y a une adresse qui va ressortir, mais c'est l'adresse de domiciliation, d'un centre de domiciliation. Donc à ce niveau-là, c'est quand même beaucoup mieux. Et au-delà de ça, ça permet surtout de payer beaucoup moins de CFE. Donc la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on est en micro-entreprise. Elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, là où la CFE, elle est la moins chère, c'est sur Paris. Mais elle est beaucoup moins chère parce qu'elle est plafonnée. Pour vous donner une idée, moi sur mon autre activité que j'ai, avant j'étais domicilié sur Bordeaux.
à mon adresse personnelle. C'est d'ailleurs là que je me suis rendu compte que mon adresse personnelle était visible de partout sur Internet. Donc j'ai fait le changement en me domiciliant sur Paris, mais ça a été surtout principalement pour payer moins de CFE, parce qu'à Bordeaux, j'ai payé en un an plus de 916 euros de CFE, ce qui est vraiment énorme pour une toute petite activité que j'ai lancée, qui ne faisait pas un gros chiffre d'affaires du tout. On n'est pas sur une entreprise qui gagne 50 000 euros par an, 100 000 euros par an. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis domicilié sur Paris, et mon activité en soi reste sur Bordeaux directement, c'est juste la domiciliation de l'entreprise, et je suis passé à 77 euros. Donc de 916 à 77, ça fait une très très grosse différence à ce niveau-là. Donc si vous souhaitez payer moins de CFE, clairement sélectionnez un centre ici que vous connaissez sur Paris. Sinon, LegalPlace propose ce service, vous pouvez le faire en passant par eux. Moi, c'est ce que j'ai fait pour la structure et franchement, très content, surtout qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Donc ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc nous, on va se mettre sur automobile et transport juste là. Ensuite, notre identité, donc là, on va mettre prénom et ensuite le nom. L'adresse de domicile. Alors ici, c'est notre adresse personnelle. Mais encore une fois, pas d'inquiétude, elle ne sera pas partagée sur Internet, étant donné qu'on a déjà pris la domiciliation précédemment. Là, c'est juste pour le greffe. Donc moi, dans mon cas, j'habite à Bordeaux, donc 33 000 juste ici, la ville. Là, c'est notre adresse mail, donc Julien EK Pro. Le numéro de téléphone, donc 07 69. Et là, que recherchez-vous? Donc il y a plusieurs options. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, donc création compte à banque, du conseil juridique et fiscal, je me renseigne. Donc moi, c'est lancer mon activité en déléguant toutes les démarches de création. Par contre, la partie, pour l'exemple comptabilité, ça va pas m'intéresser. Pourquoi? Parce qu'en micro-entreprise, on peut vraiment tout gérer par soi-même à ce niveau-là. On doit juste déclarer le chiffre d'affaires qu'on a fait, soit de manière mensuelle ou trimestrielle, en fonction de ce qu'on préfère. Et concrètement, on paye des cotisations URSSAF dessus. C'est considéré comme la prestation directement de service. Donc moi, je vais privilégier la première option où je veux vraiment déléguer les démarches de création de la micro-entreprise pour avoir le bon code APE pour une activité detailing. Par contre, bien entendu, si vous êtes sur une SASU, dans ce cas-là, il faut obligatoirement un comptable et LegalPay, je crois que propose ce service de comptabilité. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier et j'arrive sur cette page. Donc là, il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 euros pour déléguer toute la création de sa micro-entreprise. Donc c'est juste hyper intéressant à ce niveau-là. Et ensuite, on a un autre pack qui est Express 24 heures. Donc là, c'est visiblement le traitement qui est un petit peu plus rapide. Et aussi, il y a l'ACRE directement. Alors moi, je sais que je ne peux pas obtenir l'ACRE parce que je ne rentre pas dans les conditions. Donc je vais prendre directement le standard. Mais je vais quand même vous partager l'ACRE, les conditions qui peuvent permettre d'y prétendre. En fait, c'est une aide que donne l'État aux personnes qui créent ou qui reprennent une entreprise et ça permet d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année. Donc pour vous donner une idée, ici sur une activité detailing où on va être autour des 22%, au lieu de redonner 22% de notre chiffre d'affaires à l'URSSAF, imaginons si on gagne 10 000, on va redonner 2200, si on a l'ACRE, on va redonner 1100 la première année. Donc ça fait une très très grosse différence, donc c'est hyper intéressant, mais tout le monde ne peut pas y prétendre. Donc je vais vous partager les conditions qui permettent d'y prétendre et si c'est le cas, du coup ce pack-là il est beaucoup plus intéressant parce qu'il se charge pour vous de l'obtention de l'ACRE. Directement. Donc pour ça, on peut retrouver sur le site du service public qui peut bénéficier de l'ACRE. Donc il y a 9 conditions au total. Donc là, je vous invite à faire un arrêt sur image, mais imaginons si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Si vous avez moins de 30 ans, vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier du chômage, pareil. Si vous êtes demandeur d'emploi non indemnisé, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de 6 mois ces 18 derniers mois, peu importe l'âge à ce niveau-là, là vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Donc voilà, il faut rentrer dans l'une des conditions, pas toutes entre elles, en juste une. Par contre, il y a un petit warning ici, attention, il faut être du coup en début d'activité et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. Et moi, c'est mon cas à ce niveau-là, c'est-à-dire que je rentre dans les conditions pour l'âge, mais malheureusement, j'ai déjà eu l'ACRE il y a 2 ans pour mon autre activité. Donc là, si je refais une demande, elle va être automatiquement refusée parce qu'ils vont voir que j'en ai déjà bénéficié directement. Donc dans mon cas, moi, je vais prendre le pack standard par rapport à ça parce que je sais que là, que je ne peux pas l'obtenir. Mais si jamais vous rentrez dans les conditions que je vous ai partagées, dans ce cas-là, ce pack, il est plus intéressant parce qu'au moins, vous payez 50% de cotisation sociale de moins la première année. Donc moi, je vais prendre le pack standard juste là. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation LegalPlace. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu de la domiciliation sur Paris, mais c'est hyper intéressant pour payer beaucoup moins de CFE. Donc c'est jusqu'à 1 000 euros par an d'économie. Et en moyenne, on va économiser souvent en général entre 600 et 700 euros parce que moi, c'est ça, je payais 916 euros à Bordeaux. À Paris, je paye 77, mais aussi il y a le coût de l'abonnement. Donc si on a un abonnement à 20 euros, imaginons par mois, ça fait 240 par an, plus 77, ça fait autour des 300. Mais 300, je payais 916 à Bordeaux, ça fait 600 et quelques euros d'économie.
Donc ça, c'est ce qu'on va avoir en moyenne. Et après, certaines personnes vont économiser encore plus parce que, encore une fois, moi, je payais 916, mais je connais des personnes voilà, qui payent 1100, 1200. Ça va très, très vite, hein, la CFE. Personne qui paye 4000. Donc, pour ça, moi, je vous conseille vraiment à ce niveau-là. C'est pour moi l'une des choses les plus intéressantes en micro-entreprise pour faire des économies. C'est la domiciliation sur Paris. Donc, dans mon cas, je vais prendre de manière annuelle directement, mais on peut aussi prendre de manière mensuelle. C'est comme on le souhaite. Je vais faire ajouter et continuer. Et là, on a un récapitulatif, la création plus la domiciliation juste ici directement. Donc dans mon cas, je vais faire le paiement ici par carte. D'ailleurs, si vous souhaitez payer encore moins cher, vous pouvez utiliser un code de réduction que je vais même utiliser sur ma propre commande. Donc je peux l'appliquer juste ici, voilà, code de réduction, et c'est Julien EK tout en majuscule, et il permet d'avoir automatiquement 15% de réduction, donc c'est juste hyper intéressant. Et dans mon cas, je vais payer par carte, mais on peut aussi payer par prélèvement Google Pay, donc moi ça va être par carte. Donc je vais faire le paiement, et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été réalisé. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai directement un questionnaire ici que je viens de compléter à l'instant. Je vais le reprendre. Je voulais voir qu'est-ce qui nous était posé comme question ici quand on crée son entreprise dans le domaine du detailing. Alors vous allez voir, c'est hyper simple. Donc dans mon cas, je vais cliquer sur suivant. Avez-vous déjà été autant entrepreneur individuel? Donc non dans mon cas. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire des CRL, URL? Non plus. Ensuite, où sera située votre adresse de domiciliation? Donc moi, c'est via LegalPay sans engagement. On a un rappel des avantages juste ici. Suivant. Quelle sera votre activité principale? Alors ici, on va se mettre sur automobile/transport et ensuite, on a l'activité detailing automobile. Alors, ce qu'il faut prendre en considération, c'est une activité qui est réglementée. C'est-à-dire que pour vraiment être sur pile poil cette activité au niveau de notre entreprise, il faut soit avoir un diplôme, donc CAP, BEP, alors ou BTS, c'est pas forcément dans le detailing, mais ça doit être dans le domaine de l'automobile. Donc ça, c'est la première chose. Ou si on n'a pas ça, ça peut être une attestation d'au moins de 3 ans dans le secteur, encore une fois, automobile/transport directement. Si vous avez ni l'un ni l'autre, ça va être possible de créer votre entreprise dans le domaine du detailing. Par contre, pour le coup, vous ne serez pas catégorisé au niveau de votre cabis directement avec marqué detailing dessus. Pour ça, vous pouvez mettre ni l'un ni l'autre. Et du coup, il faudra se mettre sur une activité qui ne nécessite pas ici de diplôme. Hein. Donc comme homme toute main. Homme toute main, c'est ce que font beaucoup de personnes d'ailleurs dans le domaine du detailing qui n'ont pas forcément de diplôme lié à l'automobile, etc. ou une formation liée à ce domaine. Et du coup, homme toute main, ça permet d'englober énormément d'activités et donc de pouvoir faire du detailing sans pour le coup avoir de diplôme spécifique à cette activité parce qu'on n'est pas directement dessus. Et pour indiquer homme toute main, du coup, ça va être non pas dans automobile et transport, ça va être dans haute service aux particuliers juste ici. Et là, on l'a directement homme toute main juste là. Et ça permet du coup de pouvoir, de cette manière, voilà, on n'a pas de diplôme à déposer et ça va pouvoir être du detailing directement. Donc moi, dans mon cas, j'ai un diplôme dans le domaine de l'automobile, donc je vais pouvoir le rajouter, automobile et transport juste ici. Il existe certainement aussi aujourd'hui des formations de detailing, mais là, ce qui est demandé, c'est pas forcément, si vous avez un diplôme dans le domaine du detailing, si ça existe, mettez-le, mais sinon, c'est dans l'automobile directement que vous pouvez l'ajouter. Donc moi, j'ai un diplôme juste ici. Ensuite, le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année, donc moi, j'ai mis entre 10 000 et 40 000, donc ça, c'est une estimation, hein, ça n'engage à rien, mais voilà, moi, j'ai mis entre 10 000 et 40 000. Suivant, notre identité, donc là, c'est prénom, nom, date de naissance, etc. Donc j'ai tout complété, je fais suivant. Les coordonnées, donc là, c'est numéro, notre adresse. Le complément d'adresse, donc là, c'est notamment si le facteur ne trouve jamais votre adresse, n'hésitez pas à mettre un complément parce que c'est ici qu'on va recevoir notre extrait cabis, comme quoi notre micro-entreprise, elle est bien créée et qu'on peut commencer notre activité, qu'on est en règle à ce niveau-là. Et ensuite, je vais cliquer sur suivant. Là, c'est à quelle adresse on souhaite que notre courrier soit expédié. Donc moi, j'ai mis directement à mon adresse sur Bordeaux. Et ici, c'est expliquer un petit peu comment fonctionne la domiciliation. Donc on reçoit directement son courrier au sein de son espace client, dont on est notifié par email. Concrètement, il n'y a pas besoin de se rendre au sein de l'adresse domiciliation sur Paris. C'est directement le centre de domiciliation. Dès qu'il y a du courrier qui arrive, il le scanne, on est notifié par email, on peut y accéder. Et après, pour des courriers, je ne sais pas s'ils l'ont mis. Ah si, oui, ils l'ont mis. Pour les courriers qu'ils appellent sensibles, donc carte bancaire, chèque recommandé, impôts, etc. Ça, ils le renvoient directement dans la journée gratuitement à l'adresse qu'on a définie ici. Donc moi, j'ai mis à mon adresse personnelle. Et après, est-ce qu'on souhaite recevoir tous les courriers par postal? Moi, j'ai mis non. Je vous invite à mettre non. Comme ça, c'est gratuit. Et concrètement, on reçoit les scans, tous les scans. Et après, pour les courriers qui sont sensibles, directement, ça, c'est expédié à notre adresse personnelle. Ça permet d'éviter de recevoir tous les courriers, notamment les publicités, à notre adresse si c'est des courriers qui ne sont pas importants.
Après, 15% de réduction avec un paiement annuel. Donc moi, j'ai pris, oui, un abonnement annuel pour payer un petit peu moins cher. Après, en soi, vous pouvez prendre aussi un abonnement mensuel hein, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire chaque année. Ça reste toujours hyper intéressant. Avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Donc oui, si vous n'en avez pas, eh ben, vous pouvez mettre non juste ici. Comme ça, je pense que ça sera un justificatif au nom du tiers qui vous sera demandé. Je fais suivant. Là, dans quel pays payez-vous vos impôts? Donc la France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Le régime social, donc là, on met son numéro de sécurité sociale. Son régime social actuel. Donc dans mon cas, je suis au régime général de la sécurité sociale. Donc ça, c'est 90% de la population. Mais si vous êtes sur un autre régime, vous pouvez l'indiquer. Si imaginons que vous avez une carte étudiante, vous êtes très certainement au régime des étudiants, donc vous pouvez l'indiquer. Et resterez-vous simultanément? Ça, c'est si vous avez une activité en parallèle. Donc moi, j'ai pas d'autre activité slash statut à côté, donc je l'ai mis là. Là, vous souhaitez payer vos cotisations sociales URSSAF. Donc ici, c'est tous les 3 mois. Le cas le plus fréquent ou tous les mois. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. C'est la question finalement de l'URSSAF. Il faut savoir que de toute façon, dans le domaine du detailing, encore une fois, on paye des cotisations que sur le chiffre d'affaires qu'on réalise. Donc s'il y a un mois où on n'a pas fait de chiffre d'affaires, on déclare 0, on paye 0. Donc moi, dans mon cas, je préfère faire une fois par trimestre. Donc déclarer tous les 3 mois, les 3 mois précédents. Si vous faites tous les mois, vous devez déclarer tous les mois le mois précédent. Donc là, c'est comme vous voulez. Et on est sur une activité de prestation de service, donc on est à 22% directement. Et si on a l'ACRE, par contre, on est à ce montant-là divisé par 2, soit 11%. On fait suivant. Les cas particuliers, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Le compte pro juste ici. Alors ça, c'est hyper intéressant. Il faut savoir que de base, c'est pas obligatoire en dessous de 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais il y a quelque chose auquel il faut faire attention, c'est que concrètement, la majorité des banques chez qui on a un compte bancaire personnel interdisent l'utilisation d'un compte bancaire personnel pour une activité professionnelle. Ce qui est mon cas, je suis dans plusieurs banques, je suis Boursobank, Hello Bank, Fortuneo, Revolut, N26, donc j'ai ouvert des comptes un peu de partout et ils interdisent tous sous peine de clôturer le compte. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le compte basique juste ici pour avoir un compte bancaire dédié. Et aussi, ce qui est bien, c'est que si un jour il y a un contrôle URSSAF ou quoi que ce soit, je peux donner un accès à mon compte et ils peuvent voir que toutes les transactions depuis le début de la création de l'entreprise, je n'aurais pas besoin de migrer ou quoi que ce soit. Donc j'ai pris le pack basique juste ici qui est très très bien. Ça n'intègre pas par contre la partie module de facturation, mais pour ça, moi je me sers d'un outil qui s'appelle facture.net qui est gratuit, donc qui fonctionne très très bien pour faire des factures, des devis, etc. Pour le detailing, ça sera parfait. Donc vous pouvez vous servir de cet outil et le pack basique est parfait et ça coûte vraiment pas cher. Hein. Encore une fois, 82 euros. C'est annuel, donc on est tranquille pendant un an, quoi. Je fais suivant. Souhaitez-vous recevoir un devis gratuit et sans engagement pour une responsabilité civile? Donc dans mon cas, non. Et là, c'est si on a des remarques sur notre dossier. Donc moi, tout est clair, donc j'ai rien mis. Et comment on a connu Legal Place? Donc dans le cas bouche-oreille, mais vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Et là, je fais valider juste là. Donc c'est en train de s'enregistrer. Donc ça nous remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Après, là, c'est la domiciliation. Donc ça, c'est signer le contrat de domiciliation. Donc je vais faire tout de suite. Comme ça prend 20 secondes cette partie. Je vais juste regarder, il demande quoi d'autre après. Alors, pièce d'identité à mon nom. Donc là, dans mon cas, je vais mettre ma carte d'identité. Je l'ai là-bas, donc parfait. Là, vous pouvez soit la prendre en photo, ou sinon la mettre en PDF. Moi, je vais prendre en photo. Hein. Après, un justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc là, moi, je vais mettre la dernière facture d'électricité que j'ai reçue de mon logement. Et si vous êtes hébergé chez quelqu'un, du coup, ça peut être ici un justificatif de domicile au nom de la personne qui vous héberge, tout simplement. Et ça peut être plein de choses, une facture de box internet, un abonnement, etc. ou autre. Hein. Et après, un justificatif lié à l'activité réglementée. Donc là, dans mon cas, moi, c'est que je me suis mis vraiment sur l'activité de detailing spécifiquement. Donc là, c'est soit un diplôme lié à l'automobile, ou si ce n'est pas un diplôme lié à l'automobile, ça peut être une attestation d'au moins 3 ans dans le domaine de l'automobile, pas forcément spécifiquement lié directement au detailing en direct. Et si jamais si vous avez ni l'un ni l'autre, pour ça, catégorisez-vous sur homme toute main. Encore une fois, c'est ce que font la majorité des personnes dans le domaine du detailing. Ça permet d'exercer cette activité directement sans avoir de diplôme, etc. C'est juste que sur le CABIS, le document de l'entreprise, il y a marqué homme toute main. Il n'y a pas marqué detailing, mais ça, c'est en aucun cas problématique à ce niveau-là parce que homme toute main, ça englobe énormément d'activités qu'il est possible de faire. Et juste après, avant la signature, j'ai aussi le compte pro. Donc dans mon cas, j'ai une vérification d'identité ici. Donc là, je dois le faire soit avec la carte d'identité ou le passeport. OK, il faut que je la vérifie. Donc je vais faire aussi cette partie et après, je pourrais faire directement la signature. Mais pour ça, il faut que j'ai tout qui soit en vert et validé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer mes différentes pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer ça, son entreprise dans le domaine du detailing de A à Z avec toutes les bonnes optimisations, notamment pour payer moins de cotisations à travers l'ACRE, qui est une aide qui permet de payer 50% de moins
la première année. Aussi la partie domiciliation sur Paris qui permet de faire des énormes économies de CFE chaque année à ce niveau-là. Et comme je l'ai dit, je vous mets un lien en cette vidéo qui vous permet de créer votre entreprise facilement dans le domaine du detailing. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui vous donne 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.